Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Après on a quitté donc la Bretagne pour aller du côté tout simplement de Saint-Étienne. Et donc nous allons voir le match. Et c'est le premier match d'ailleurs des deux équipes sur la foot zone de cette saison. Saint-Étienne qui faisait donc face au LOSC. Un match qui a vu la victoire, enfin le match nul pardon, puisque c'est une belle victoire pour Saint-Étienne qui récupère un bon point, qui a quand même réussi quelque chose, justement on va le débriefer par rapport à ça. Mais en tout cas voilà, un partout entre Saint-Étienne et Lille. Avant qu'on commence, bien évidemment, on va parler un petit peu du catch et notamment du SummerSlam. Si je baisse un peu le son d'abord, ça sera un peu plus mieux. Oui, j'ai pas eu le temps de vous faire WWE SmackDown, puisque vous le savez, ce soir, il y aura donc d'ailleurs le SummerSlam qui va avoir lieu. Alors oui, je connais les enjeux, je sais que Roman Reigns a mis sa carrière en jeu, etc. etc. Bien évidemment, on reviendra dessus demain. Vous inquiétez pas, tout ceci sera bien sûr mis en détail. Je ne reviendrai pas non plus. Alors, je vais pas revenir d'ailleurs sur CM Punk. J'ai déjà fait une vidéo sur CM Punk et Daniel Bryan il y a quelques semaines. Bien sûr, je vous invite à aller le voir si vous avez besoin de vous rappeler de ce que j'ai dit. Bon, petit aparté catch désormais, il est temps de parler maintenant de football. Et le football finalement, eh bien, ça a donné finalement ce qui s'est passé aujourd'hui. Avec tout d'abord les compositions d'équipe, comme à chaque fois vous commencez à en avoir l'habitude. Il y a eu notamment Etienne Green, qui est. Alors, Saint-Etienne qui s'est appuyé sur la même équipe que la semaine dernière, avec Etienne Green dans les buts. Un quatuor défensif assez connu, assez sympathique, qui notamment a été composé de Kolodzeja, c'est dur à sortir, Moukoudi, So et Masson. On a ensuite un milieu de terrain 3. Nous avons Neyou, Youssouf et Camara. Et notamment, eh bien, c'est un petit peu les doyens, on va dire ça comme ça, du Saint-Étienne. Puisque nous avons Denis Bouanga qui joue sur le côté gauche. À droite, on se retrouve l'inévitable, l'inamovible Romain Amouma. Et dans l'axe, Wabi Kazri. Du côté du LOSC, eh bien, nous avons la nouvelle recrue qui remplace désormais, bien sûr, le Léo Jardim, le portier lillois, c'est-à-dire Gribic, l'ancienne doublure de Yano Black à l'Atlético Madrid. Ensuite, en défense, nous retrouvons donc Thiago Diallo à droite, Fonte, Botman et Renildo. Dans l'axe, au milieu de terrain, donc encore une fois un milieu de terrain à 4, avec donc Timothée Weah, Benjamin André, Tcheka donc qui remplace, qui était donc Yasidje qui se trouvait aussi, et enfin à gauche Jonathan Bamba, et enfin on va dire dans l'axe, on se retrouve donc avec deux joueurs, Burak Yilmaz et enfin Jonathan David, donc Jocelyn Gourvenec opte sur un système à deux attaquants. Un attaquant, donc Burak Yilmaz, qui a priori devrait, on va commencer avec des petites palettes comme ça, tourner autour de Jonathan David, qui lui sera, entre guillemets, l'attaquant de pointe pour essayer d'y aller. Voilà, c'était un peu l'idée qu'il avait. Du côté de Saint-Étienne, voilà, on va essayer d'étirer le jeu, on va essayer de partir sur les côtés et d'éviter finalement, eh bien, donc les gros enjeux concrètement, finalement, c'est les latéraux. Finalement, il va falloir apporter quelque chose et apporter finalement aussi à ce que Romain Amouma, lui qui aime bien repiquer dans l'axe, puisse trouver une solution. Est-ce ce qui s'est passé? Justement, c'est l'heure du résumé. Et donc, première chose qui va se passer, c'est que les Lillois vont dominer la rencontre quand même. Des Lillois qui ont concrètement eu une première occasion, notamment, c'est la tête de... Alors, la première occasion, elle est venue notamment à la 17e minute de Denis Bouanga sur une mésentente entre Sven Potman et Renildo. Masson qui donne le ballon à Romain Amouma qui centre fort. Thiago Diallo voilà, est un petit peu aux abonnés absents. Denis Bouanga réussit à placer sa tête, mais ça passe au-dessus. Ensuite, à part ça, des Lillois très nerveux, quand même, faut quand même le signaler. Il y a eu, et là, il y a une petite faute sur Wabi Kazri, une faute dont on pourrait, et finalement, il ne siffle pas. Moi, honnêtement, j'ai vu l'action, je trouve que, alors, c'est vrai que quand on la regarde, l'action, je la trouve extrêmement litigieuse. Les deux joueurs sont là. Est-ce qu'ils jouent le ballon? Est-ce qu'ils jouent pas le ballon? Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est sujet à interprétation. Et voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, à part la frappe de Mwanga, enfin la tête de Mwanga, faut quand même avouer que ça reste quand même un petit peu, les deux équipes essaient de jouer avec des blocs, on veut pas trop y aller, il y a des ballons en profondeur, et c'est vrai que Lille, à ce moment-là, manque un petit peu d'accélération, manque un petit peu de folie. Et finalement, on va se retrouver avec finalement le but de Burak Yilmaz. On a une perte de balle de Nini Bouanga.
On va faire une petite palette, comme ça vous allez pouvoir la constater. Donc Denis Bouanga, donc on va imaginer donc l'action débute ici. Donc il y a une perte de balle. À ce moment-là, Jonathan David a récupéré le ballon. Il tente de retrouver un coéquipier. Malheureusement, c'est contré. Burak Yılmaz récupère le ballon qui se trouve ici. Il se fait un retourner et la pompe, la balle part au fond des filets. Et donc Burak Yılmaz, concrètement, marque le premier but lillois. Les Lillois qui vont se décomplexer notamment et qui vont se créer pas mal d'occasions, notamment la 40e minute. Passe en profondeur de Burak Yılmaz pour Jonathan David qui part tout seul, qui tente d'y aller, mais Etienne Green, plein d'autorité, sort sur lui et pour ainsi dire remporte son duel. On se retrouve à 1-0 à la mi-temps. Le match est fermé, mais bon, Burak Yılmaz a fait le plus dur. On imagine d'ailleurs des Stéphanois qui vont devoir faire le jeu dorénavant, des Lillois qui aiment bien justement laisser le jeu à ses adversaires pour justement contrer et pouvoir justement faire aggraver le score. Donc on se dit que si on prend la configuration de l'année dernière, les Lillois vont s'imposer tranquillement et tout ira bien. Sauf que, en plus de ça, les Lillois finissent par finalement aussi à se créer des occasions. On le dit, ils procèdent beaucoup par contre, ils arrivent à bien se trouver, les mouvements des Lillois sont plus fluides, plus intéressants. 48e minute, Jonathan Bamba, encore lui, tente une déviation, tente une frappe, elle est repoussée par Etienne Green. Saint-Etienne essaie un petit peu de réagir avec une frappe de Romain Amouma qui passe au-dessus, mais clairement, le ballon commence petit à petit à aller du côté des Lillois. Cheka qui donne pour Jonathan David qui tente une frappe, c'est contré par Etienne Green de justesse. Il y a un coup franc qui est détourné par Etienne Green à la 58e minute. Et finalement, les choses semblent aller de plus en plus vers un sens. Ça va tranquillement. On se dit même que Saint-Etienne va perdre ce match malgré le fait que plus les minutes passent, plus on a le sentiment que les Lillois commencent petit à avoir le pied sur le ballon et on se dit bon bah ça va bien se passer. Et il y a des changements qui vont avoir lieu, notamment donc il y a Crasso qui arrive, Gourna, Aouchiche qui bien sûr est rentré pour Saint-Etienne. Il y a CJ et à ce moment-là, il se passe un événement qui va sans doute être le tournant de la rencontre. Nous sommes à la 84e minute. Burak Yılmaz sur le côté gauche donne, et il y a Youssouf, il y a CJ qui tente une frappe dans un angle fermé, c'est repoussé en corner, et 86e minute, nous sommes dans un corner, alors on va le prendre à droite, mais en fait il était à gauche, puisque voilà. Donc ce qui va se passer, je vous le donne en mille, nous sommes ici, coup franc qui part, coup corner pardon qui frappe, et à ce moment-là, nous avons So qui se trouve ici, il fait une tête en extension, alors Thiago Diallo qui est ici concrètement n'arrive pas, voilà, il prend le meilleur encore une fois sur Thiago Diallo, décidément qui n'aura pas du tout réussi ses duels aériens, et je vous donne en mille, ça fait ça atterrit sur le poteau, et ça fait ça. Alors après, les Lillois ont entre guillemets reproché le fait que il y aurait eu, le ballon serait sorti concrètement, voilà, alors le ballon je l'ai fait comme ça, mais en fait il part un peu comme ça en fait, pour vous expliquer. Il part un peu comme ça en fait si vous voulez. Et concrètement les Lillois ce qu'ils disent c'est que c'est sorti là. Bon, a priori c'est pas le cas. Bon. 88e minute, Burak Yılmaz réussit à récupérer un ballon avec une mauvaise déviation justement de Gourna Douaf qui était rentré. Etienne Green se jette sur lui et littéralement le touche. Alors on a eu peur pour le Turc, mais c'est bien fini. Et au final, fin du match. Tout simplement, fin du match, score final 1 à partout entre les Lillois et les Stéphanois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre concrètement? Eh bien, nous allons parler tout d'abord de Saint-Etienne. Saint-Etienne concrètement a réalisé, on va dire que on a bien vu qu'ils ont joué sur un bloc bas. Défensivement, je les trouve plus sereins que l'année dernière. Franchement, je les trouve assez sereins, je les trouve plutôt bons on va dire sur le bloc défensif. Je trouve qu'il y a aussi du beau jeu. Et franchement, il y a du beau jeu du côté stéphanois. Ça part beaucoup, ça part très très vite. Sur des joueurs vraiment très vifs, pour ainsi dire. Et ce petit mélange aussi de joueurs, on va dire d'expérience, à la Kasri, à la Amouma ou à la Denis Bouanga, conjugué peut-être à des jeunes du centre de formation comme So ou Neyou et ainsi de suite, ou même des Neyou qui sont un peu plus voilà, ou même un joueur comme Masson qui n'a pas pu jouer l'année dernière parce qu'il avait été blessé. Je trouve que c'est un mélange
très intéressant. Alors, bien évidemment, vous savez ce que c'est, quand on est jeune, ça va être la saison qui va être déterminante. C'est-à-dire que si vous avez une saison qui ne se déroule pas sous les meilleurs auspices, bah forcément, vous êtes dans une situation où vous dites dans votre tête, bah au final, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas vous en sortir, et au final, bah, vous allez être complètement à l'ouest, et vous ne réussirez pas à, voilà, à réussir les choses telles que c'est. Moi, j'ai trouvé que concrètement, j'ai trouvé que les Lillois, les Stéphanois, ont ce côté, voilà, ils ont essayé d'y aller, ils ont essayé de proposer des choses. Maintenant, ils sont limités, il faut quand même le reconnaître, ils sont limités par ce que j'appelle chez moi, par, par leur qualité, je dirais, euh, comment dire, par leur qualité technique en fait. C'est pas, on va dire, quand vous voyez le système offensif de Saint-Etienne, sans faire offense, c'est pas Bouanga, Kazri et Amouma qui vont réussir à relancer l'attaque stéphanoise. Défensivement, ça a l'air plutôt solide. Franchement, on a vu la perso Moukoudi que j'ai trouvé plutôt intéressante, même si Moukoudi des fois était quand même assez hésitant. À droite, Masson a été plutôt intéressant, mais après, il faut quand même l'avouer. Au milieu de terrain, ça reste encore trop léger. Ils ont pu profiter notamment des errements, parfois des contres, parce que Lille voulait vraiment aggraver le score. Ils ont notamment profité aussi du soutien du public pour pouvoir aller de l'avant et justement se créer des occasions, surtout en fin, mais c'est surtout en fin de match. Et la tête de Sceaux, moi, elle arrive, on va dire, contre le cours du jeu, parce que tu as quand même un Lille qui se crée beaucoup d'occasions. Sans Etienne Green, pour moi, Saint-Etienne ne perd pas 1-0, ils perdent 2-3, 4-0. Donc concrètement, heureusement qu'Etienne Green était là pour assurer la maison, ce qui est important, mais offensivement, ils n'ont pas un buteur vraiment très bon, capable justement de poser des problèmes. Ils ont un milieu de terrain que je trouve encore trop passable, des joueurs qui, comme Jack, que j'ai trouvé assez passable. Tout est un peu passable du côté de Saint-Etienne. Et j'ai peur, alors après je ne le souhaite pas, mais j'ai peur que si vous faites appel à des petits jeunes et que le niveau il est passable, j'ai peur que dans la première difficulté, on a un Saint-Etienne qui notamment fait 3 nuls consécutifs, qui ne remporte toujours pas de victoire, qui certes, ce match contre Lille est une forme de victoire au demeurant, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que Saint-Etienne a fait un mauvais match, ils ont fait un match passable, c'est-à-dire qu'ils ont fait un match avec des promesses, avec des choses intéressantes, ils ont proposé finalement une partition plutôt bonne dans l'idée, dans ce qu'ils ont proposé, mais ça reste trop passable. Parce que quand Lille a accéléré, quand Lille a fait ce qu'ils avaient à faire, là bizarrement, il n'y a eu plus personne. Et concrètement, je suis au regret de le dire, je trouve que ça reste encore trop juste. Je trouve qu'il va falloir trouver d'autres choses à donner, parce que sinon, ça va être la guerre des désillusions. Ça va être la guerre des désillusions, ça va être la guerre des moments où on va se dire dans notre tête, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner, qu'est-ce qu'on va pouvoir démontrer, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter. C'est le problème de cette équipe concrètement de Saint-Etienne, qui au niveau de ce qu'ils ont proposé sur le terrain, reste malgré tout une belle équipe, et honnêtement, on ne peut qu'être ravi de ce qu'ils ont fait. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que, alors après on va dire oui, non, machin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, bien sûr. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que ça reste encore trop léger. Et si aujourd'hui les gens disent non, c'est pas normal, bah moi je vous le dis, pour moi, Saint-Etienne, il faut une victoire. Voilà, il faut une victoire, il faut montrer autre chose. Il faut pas se contenter juste du voilà, ça a été passable. Parce qu'au bout d'un moment, le passable, ça suffira plus. Vous voyez, ça suffira plus et ça risque de finir avec des grosses désillusions. On va passer maintenant à Lille. Bon, Lille, c'est pas la première fois, c'est la première fois que je les débriefe cette année. Il y a deux enseignements qu'on peut dire du côté de Lille. La première, c'est que la petite réussite lilloise qu'il y avait l'année dernière, qui faisait que quand il y avait 1-0, au final il y avait toujours 1-0, elle est désormais finie. Qu'aujourd'hui Lille a produit une belle prestation, hein, et la partition est plutôt intéressante. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette équipe lilloise, qui s'est procuré pas mal d'occasions, qui a été vraiment très très bon dans ce match, qui a proposé des choses, qui a donné on va dire une partition
très bonne au demeurant. Mais je suis désolé, encore une fois, on va encore me dire que je m'acharne sur eux. Mais enfin, tu me diras, c'est la première fois que je les débriefe. Mais moi, je trouve que cette équipe lilloise, euh, elle a pas cette sérénité qu'elle avait l'année dernière. L'année dernière, quand il menait au score, quand il récupérait un ballon, il y avait cette sérénité. Tu sentais que cette équipe, même en difficulté, elle va se mettre dans la facilité. Quand elle était pas bien, elle se faisait du bien. Là, tu sens une équipe qui, notamment en début de match, était nerveuse, qui avait des difficultés à aller de l'avant, qui avait des difficultés. Sans doute que le contexte du fait que ils n'ont toujours pas rapporté un match, que finalement les choses avancent progressivement, n'aide pas à la sérénité. Mais je soupçonne, c'est mon avis après, hein, que le départ de Christophe Galtier fait mal du côté du LOSC, parce que Christophe Galtier avait peut-être cette qualité de bien bloquer et de calmer tout le monde. Ils ne le faisaient pas, ils ne le font plus parce qu'il n'est plus là. Justin Gourvenec était pas capable de le faire. Peut-être, hein, voilà, je pose une interrogation. Mais il manque cette sérénité. Parce que sinon, si on regarde bien, ce qu'ils ont proposé ce soir, franchement, c'est pas ridicule. Honnêtement, sont créé les plus grosses occasions. Si je prends les statistiques de l'équipe, déjà, il y a une possession de balle légèrement supérieure, certes, mais quand on regarde bien, ils ont, mais vous savez, ils ont moins tiré au but. Ils ont quand même beaucoup d'occasions. Mais ils ont essayé de jouer vite. Ils ont essayé de jouer dans la transition. Ils ont essayé, justement, le but lillois, malgré le fait que c'est une perte de balle, il est quand même joli à suivre. Il y a quand même des belles choses à suivre. Concrètement, voilà. Le milieu de terrain, notamment au niveau de l'axe, a été très très bon. Cheka notamment a fait un bien fou du côté de Lille. Les 4 de devant, après ça reste toujours Lille. Hein. Lille, on le sait, quand ils avaient des problèmes, ils ont toujours eu des problèmes avec les 4 de devant. Regardez l'année dernière, regardez les 4. C'était pas les 4 de devant, je crois que c'était les 3 de devant. À chaque fois, vous aviez des difficultés à avoir. Mais ce qui faisait leur force, c'était leur défense. Et je trouve que, notamment, je vais terminer sur ça, là, il n'y a pas vraiment cette sérénité qui leur fait preuve. Moi, je trouve que, d'un point de vue défensif, t'as l'impression que tout peut leur arriver cette saison. Après, bon, on va pas se mentir. Surtout que, on va pas se mentir, regardez le but que met Saint-Etienne, c'est une erreur défensive d'un joueur. Les occasions que prennent Saint-Etienne, qu'ont Saint-Etienne, Gerbic ne les touche pas vraiment, mais t'as toujours une perte de balle, un moment. Attention, leur point fort a été leur défense. Ça serait dommage que, que ce point fort se transforme en point faible cette saison. Surtout que, on l'ai déjà dit, offensivement, c'est pas l'équipe la plus rassurante. Après, bien évidemment, est-ce qu'il faut. Après, voilà, après, Mike Maignan, je pense que Mike Maignan aurait rien changé non plus. Donc, on va pas commencer avec Gribic. Il faut que cette équipe, de toute façon, on va dire, travaille et retrouve de l'allant dans le sens peut-être recrute, parce que je pense qu'il manque encore. Pour moi, il manque. Alors, Yilmaz est un très très bon attaquant, mais il va falloir trouver un attaquant qui va pouvoir faire ça. Aussi, trouver peut-être de l'alternative avec Yacidje qui, pour moi, a pu proposer quelque chose. Mais voilà, vraiment, il faut trouver autre chose parce que là, ça reste quand même. Il y a des choses à réajuster avec la Ligue des Champions qui arrive. Ce serait dommage que Lille s'écroule totalement, surtout que Monaco n'est pas garanti d'aller en Champions League cette saison. Bon, on va enlever toutes les petites affiches. Voilà. Allez. Ah oui, il y avait le but de saut. Au niveau des tops et des flops, vous avez compris hein, la procédure. 3 tops, 3 flops. Hein, voilà. Donc le premier, c'est Saut, que j'ai trouvé très bon. Alors certes, encore une fois, on va me parler de Botman, on va parler de Cheka. Bon, déjà, je vais pas vous dire toutes les 3 d'abord. Mais c'est vrai que Saut, déjà, il est buteur. Mais j'ai trouvé notamment que par rapport à Moukoudi, que j'ai trouvé avoir beaucoup de difficultés à tenir en laisse Yilmaz, j'ai trouvé que déjà il fait un tacle important, il marque, il a été très très bon dans ce qu'il a proposé, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien ce qu'il a donné, ce qu'il a démontré sur le terrain. Donc pour ainsi dire, moi je suis plutôt content de lui dans ce qu'il a proposé en tout cas. Ensuite, deuxième,
Burak Yılmaz, que je trouvais extrêmement bon dans ce match, disponible, un poil nerveux, oui c'est vrai, c'est justement par rapport à ça, mais j'ai trouvé bon. euh, c'est un des rares joueurs notamment qui, quand il sent que ça peut partir en couille, n'hésite pas à récupérer les ballons, à revenir. Il y a une image notamment, il revient, il essaie de trouver des solutions pour essayer d'être un petit peu ce joueur qui va essayer de donner la solution. C'est bien, surtout que ce système à ce moment-là, il passe d'un système en 4-4-2 à un système en 4-2-3-1 avec un Yilmaz qui se joue un petit peu en poste derrière l'attaquant qui est Jonathan David. C'est pas mal, mais après, il revient aussi en attaque, donc ça permet d'avoir des versions hybrides. C'était intéressant et justement, moi j'ai beaucoup apprécié la prestation de Burak Yılmaz dans ce match, que franchement, qui s'est dépensé, sans compter qu'il a marqué le but quand même. Parce que s'il marque le but, voilà. Mais en tout cas, il a été excellent, notamment il a eu les plus belles occasions, notamment avec Etienne Green qui l'a écœuré. Justement, on va parler d'Etienne Green parce que, on va pas se mentir, hein, celui qui, pardon, j'ai cru qu'il y avait un moustique. Pour moi, le numéro 1, le top 1, de toute façon, il n'y avait pas besoin de chercher très très loin. C'est Etienne Green. Etienne Green qui a écœuré les Lillois. Franchement, ce gamin-là, ça fait depuis l'année dernière qu'on le voit. Super gardien. Mec, bon sur sa ligne. Il sort super vite, notamment. Il y a une action où il part sur David, Bamba, Yacidje, sur David Yılmaz. À chaque fois, il est toujours dans les contres. Il y a eu notamment quand il rentre sur Yacidje, Yacidje sur Yılmaz. Honnêtement, il est impressionnant. Moi, j'ai trouvé vraiment Etienne Green très bon dans ce match. Moi, il m'a épaté. Il m'a épaté. C'est un super gardien. Encore une fois, il faut qu'il confirme, hein. Mais déjà, Saint-Etienne a un bon gardien. Et c'est une base. C'est une base qui permet notamment à Saint-Etienne de récupérer des points. Et peut-être aussi, peut-être, s'ils ont un attaquant, alors je sais qu'ils peuvent pas vraiment recruter, mais il suffit juste qu'il y ait un attaquant qui marque. Ça va être quand même pas mal du côté de Saint-Etienne, qui pourront se maintenir, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Les Stéphanois, n'espérez pas l'Europa League. Pour l'instant, occupez-vous surtout de vous maintenir. Vous avez vécu des saisons galères, c'est pas le moment de vouloir rêver plus grand, comme dirait le PSG. Vous, maintenez-vous, et après vous verrez ce qui se passe. Voilà. Au niveau des flops, le premier. Ah bah tiens, super count. Donc nous avons Jonathan David. Jonathan David, concrètement, il n'a pas marqué, déjà, hein. Alors certes, certains vont me parler finalement. Alors certes, au niveau des tops, on peut parler de Cheka, on peut parler aussi de Fonte, de Botman, de Renildo qui a été intéressant, notamment sur son côté. Après, il faut en choisir 3, donc forcément, c'est un peu plus difficile. Au niveau des flops, c'est vrai que Jonathan David, son boulot, je suis désolé de le dire, hein, son boulot, c'est de marquer. Il y a des gens qui vont louanger le fait qu'il a eu une activité où il a essayé de peser sur les défenses adverses. Oui, c'est bien, c'est lui qui donne le ballon, notamment, qui permet notamment pour prendre le ballon pour le but de Burak Yılmaz. Mais c'est un buteur. Jonathan David, ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts. Alors je sais que certains vont me dire, non, son boulot, c'est pas de marquer des buts, son boulot, c'est d'avoir une activité offensive. Oui, mais alors quand Burak Yılmaz là aussi, mais David, il a une occasion, il a 2 occasions, il n'arrive pas à les mettre au fond. Alors certes, Etienne Green était là, mais clairement, moi, je trouve que c'est pas encore suffisant. C'est lui le but, enfin, avec Yilmaz, c'est le buteur numéro 1 de l'équipe du LOSC. Il ne faut pas se contenter de courir et d'être courageux. Alors certains, oui je sais, après certains vont me dire, il est bien, il se donne et tout. Oui, c'est bien. Mais regardez par exemple Edinson Cavani il y a quelques années. Alors certes, il défendait, hein. Mais par contre, au niveau offensif, c'était pas suffisant. Concrètement, voilà. Ensuite, on a numéro 2, Denis Bouanga, malheureusement, parce que c'est quand même à cause de lui que le but lillois est arrivé avec une perte de balle. Vraiment, alors, comme je l'ai dit, l'attaque stéphanoise, c'est pas ouf, surtout que il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas fait grand chose par rapport à Kasri qui aurait pu avoir quelque chose. Amouma qui a été légèrement mieux. Mais voilà, Denis Bouanga que j'ai trouvé assez discret. Et honnêtement, voilà, pas en odeur de sainteté par rapport à ça. Et enfin, le dernier, et non des moindres, c'est Thiago Diallo. Parce que Thiago Diallo, déjà, il y avait un signe qui avait été fait. C'était le fameux
souvenez-vous de l'action où concrètement il, il, tu sais, il saute. Enfin, il saute pas d'ailleurs. Il y a Bouanga, justement, lui, qui saute et lui, il reste statique comme ça. Bah, concrètement, déjà, il y avait cet avertissement-là. Il est battu dans le corner. Offensivement, je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Franchement, je l'ai pas trouvé ouf. Je l'ai trouvé assez discret. Mais c'est vrai qu'il fait deux erreurs où ça aurait pu mal se passer concrètement. Si il saute au match, on va dire à la première mi-temps, je veux dire, et que la balle de Bouanga met la balle au fond, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, il y a quand même deux erreurs défensives. C'est lui qui les fait. Et concrètement, bah voilà. Alors certains vont me dire oui, alors il a essayé d'apporter, il a été très bon sur son couloir. Ouais, enfin, excusez-moi de dire ça, mais quand vous avez Bouanga en face et que Bouanga vous le laissez passer une fois et que la plupart du temps vous ne l'avez pas laissé passer, c'est que peut-être qu'il y a un problème, concrètement. Voilà, donc voilà ce qu'il y avait un petit peu à dire. Donc au niveau du classement, parce qu'on va quand même regarder un peu le classement, même si on va pas se leurrer, hein, c'est pas ce classement-là qui va être révélateur. Donc on va Saint-Etienne qui monte désormais à la 9e place avec 3 points. Après bien sûr avec un match en moins, bien sûr par rapport à d'autres équipes. Lille, eux, ont malheureusement que 2 points. On va pas se leurrer, c'est quand même pas ouf. Saint-Etienne quand même qui réussit à récupérer un point. On va voir. Après Saint-Etienne, là clairement, ils ont quand même pris les matchs les plus difficiles. Ils ont quand même pris Lens, ils ont quand même pris. Donc on va considérer. La semaine prochaine, ils reçoivent Marseille, ils reçoivent Montpellier. Ils n'ont quand même pas un calendrier facile en ce début de saison. Après ils vont quand même, ils vont du côté de, ils partent du côté de Marseille et Montpellier. Après ils vont Bordeaux. Après ils ont Monaco. On sent quand même que le calendrier du début de saison, il est quand même corsé du côté stéphanois. Il faudra quand même attendre la 10e journée pour que il y ait Strasbourg, Angers, Metz, Clermont, Troyes. Alors je sais qu'on aime beaucoup Jodel Dossou, mais à un moment donné, voilà, ce qui est quand même des équipes un peu plus faciles et un peu plus abordables. Du côté de Lille, parce que Lille, on parle de Saint-Etienne, on va aller voir du calendrier de Lille. Bien sûr, ils recevront Montpellier avant la trêve. Après, ça sera. Donc, ils recevront deux fois. Ils iront deux fois d'ailleurs Lorient et Lens avec le derby nordiste. Je précise pour information que la Ligue des Champions aussi va se greffer, bien sûr, avec Reims. Après, il y aura Strasbourg. Et le prochain gros choc sera Lille contre Marseille. Donc voilà, pour ainsi dire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Lille et Saint-Etienne. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette vidéo. Même si, alors, juste pour information, je pourrais quand même signaler. Si c'est pour balancer des entre guillemets, juste dire une insulte et juste dire voilà que t'aimes pas. Alors t'as le droit de pas aimer ce que je dis. T'as le droit de pas aimer ce que je fais. T'as le droit de pas aimer la vidéo. Mais argumente, tu vois. Essaie d'avoir ce qu'on appelle utiliser ce que t'as dans la tête. Parce que si tu peux balancer ça et après se planquer dans un coin en faisant t'as vu, je l'ai insulté. Je croyais que, tu vois, à un moment donné, si t'as. En fait, encore si t'as 3 ans ou 6 ans à la limite, déjà je te montre ce que tu fous sur YouTube. Mais si t'as 18, 19, 20 ans, tu me fais plus de la peine qu'autre chose en fait. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Partagez-la à vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous. Voilà, cloche avec la petite cloche en dessous pour avoir les vidéos. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et soignez-vous parce que j'ai dit. Ciao les amis.